Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter de la thématique de l'écomobilité inclusive en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, cette série de webinaires régionaux, elle est organisée dans le cadre du projet Mobile Pro Plus, qui a un financement par les services de l'État en région sur des fonds de stratégie pauvreté. Et l'idée, c'est de pouvoir sensibiliser les différents partenaires locaux aux thématiques de la mobilité inclusive, mais aussi aux solutions existantes sur le territoire. L'idée de la fédération, c'est de regrouper des membres de la mobilité inclusive, experts en mobilité inclusive. Donc, nous sommes 16 adhérents présents dans 11 départements sur 12, dont des garages solidaires, des écoles à statut associatif, des loueurs solidaires, des vélos-écoles, des plateformes mobilité et des spécialistes de l'écomobilité que vous allez rencontrer aujourd'hui. Nos missions dans le réseau, c'est d'accompagner et professionnaliser les acteurs, de fédérer les initiatives locales et régionales, de porter des projets innovants et d'apporter notre expertise et notre ingénierie sociale. Mobine Auvergne-Rhône-Alpes appartient à un réseau plus large qui s'appelle Mobine France, qui constitue 11 régions et qui a été créé en 2017, le tout représentant 150 opérateurs de mobilité inclusive. Donc ici, vous pouvez découvrir notre région et ses adhérents. Voilà, on est présent dans toutes les régions, dans tous les départements, sauf dans l'Ain. Et faire un focus plus spécifique sur aujourd'hui nos 3 intervenants. Donc la plateforme mobilité dans le 63, dans le Puy-de-Dôme, l'agence d'écomobilité en Savoie et Dromolib en Drôme. Je vais vous laisser vous présenter tout d'abord avant de commencer ce webinaire. Peut-être Sarah, Thomas et Ambre qui vont co-animer ce webinaire avec moi. Sarah, je te laisse commencer. Ouais, je vais commencer du coup, merci. Donc Sarah Geiss de l'agence Écomobilité. Donc je suis chargée de mission de tout ce qui est mobilité sociale, donc solidaire, santé et puis senior. Du coup, Ambre Plante, chargée de mission mobilité au sein de Dromolib, donc dans la Drôme. Je suis en charge du public entreprise et scolaire. Donc Thomas Brault, chargé de mission écomobilité pour la plateforme Mobilité 63 basée à Clermont-Ferrand. Et j'interviens sur toutes les questions d'écomobilité solidaire et inclusive à l'échelle du département, également dans le département de l'Allier. S'il y a d'autres participants qui souhaitent se présenter avant de débuter ce webinaire, vous pouvez ouvrir vos micros et vous présenter. Et sinon, je vous laisserai bien refermer vos micros pendant la présentation pour pas qu'il y ait d'interférence. Est-ce qu'il y a des participants qui souhaitent se présenter et nous expliquer sur quel territoire ils travaillent, de quel établissement ils viennent et s'ils ont des attentes particulières pour ce webinaire? Bonjour à tous. Moi, c'est Béatrice Brive. Je suis conseillère mobilité emploi au sein de la plateforme emploi. Et donc, je suis au service de la plateforme mobilité au niveau de la Drôme. Merci Béatrice. Est-ce qu'il y a d'autres participants qui souhaitent ouvrir leur micro ou sinon nous mettre un petit mot dans le chat? Eh bien, on va pouvoir commencer ce webinaire. Sarah, je vais te laisser partager ton écran. Je vais arrêter mon partage. Pas de problème. Bonjour Mariam. Il y a des micros et des... Bonjour à tous. Tout le monde nous a rejoints petit à petit. Sarah, je vais te laisser rentrer dans le vif du sujet. Je te laisse la place. Ah, on ne t'entend plus. Je ne vois pas les participants ni les participations avec le plein écran, donc si jamais n'hésitez pas de m'interpeller de vive voix. Voilà, si vous avez une question ou autre, on pourra le faire au fur et à mesure. Et sinon, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Je te laisse la parole, Sarah. Ok, merci.
Du coup, je vais apporter un petit peu de contexte à l'offre qu'on va présenter après pour chacune de nos structures. Donc finalement, comment l'écomobilité pour l'insertion socio-professionnelle peut être bénéfique et utile, et donc comment elle peut aider le public précaire à être mobile. Donc je vais vous proposer différents points sur lesquels on va aussi un peu partager la parole avec Ambre et Thomas. Donc dans un premier temps, on va parler un peu de chiffres clés concernant les publics précaires et les freins à la mobilité. Ensuite, on va parler d'écomobilité. Finalement, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que c'est? Quels sont les enjeux ensuite qui sont liés à l'écomobilité? Et enfin, quelles solutions propose l'agence écomobilité? Et ensuite, Ambre et Thomas vous proposeront du coup les solutions que eux proposent dans leur structure. Sarah, je t'interromps juste 2 minutes. On ne voit pas T'es pas en mode plein écran et diaporama. Ah bon? Ok. Ouais. Alors, si je refais ça, est-ce que je suis en plein écran? Pas pour l'instant. Du coup, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez comme si j'étais en mode travail sur le PowerPoint? C'est ça, exactement. Ok, donc on a le même problème qu'avant. Je vais réessayer. Donc là, vous voyez ma présentation en travail. Exactement. Et si je fais ça, vous voyez en plein écran? C'est bon, c'est tout bon, ça fonctionne. Ok, super. Et là, si je passe à la diapo suivante, ça reste... Ça fonctionne. Ok, super. Et du coup, Sarah, comment tu as fait? Parce que ça sera utile pour moi tout à l'heure. En fait, j'ai simplement arrêté le partage et j'ai remis en partage. J'ai juste réessayé. Okay. Et tu as pris fenêtre ou écran plein? Fenêtre. Ok, ça marche, merci. Non, écran plein, pardon. Écran plein. Okay. Écran plein. Donc, pour poursuivre, on va faire une petite intro sur la mobilité en bref. Donc, voilà, pour redonner quelques chiffres de contexte. Donc, à savoir qu'il y a 58% des actifs qui travaillent à moins de 1 km de leur domicile, mais qui utilisent pourtant la voiture. Il y a 81% des ménages qui ont une voiture. Donc, on a plutôt un parc automobile assez important en France. Aujourd'hui, il y a 70% des enfants qui se rendent à l'école en voiture, alors qu'en 1970, 70% des enfants marchaient pour aller à l'école. Et 40% des trajets font moins de 3 km et en agglomération, ils sont effectués en voiture. Donc là, quelques chiffres sur les parts modales, les modes de transport utilisés au niveau national. Donc on voit qu'il y a une petite évolution plutôt positive pour l'écomobilité de 2008 à 2019. Donc on voit que la voiture est largement utilisée avec 63%. On voit quand même qu'il y a 23,5% qui sont dédiés à la marche, 9,1% qui sont dédiés au transport en commun, 2,7% au vélo et 1,7% pour autres. Toujours concernant la mobilité, on se rend compte que la mobilité conditionne vraiment tous les aspects de la vie du quotidien. Donc finalement, on va se déplacer pour aller faire ses courses, pour aller se former, pour aller travailler et pour aller se soigner. Donc c'est vraiment indispensable finalement pour toutes les actions qu'on a à réaliser tous les jours. Donc maintenant, je vais revenir sur quelques chiffres clés qui concernent plus du coup les publics précaires et les freins à la mobilité qu'ils peuvent rencontrer. Donc aujourd'hui, 65% des Français considèrent que pouvoir se déplacer est indispensable pour la qualité de vie au quotidien. Donc comme on l'a vu avant, finalement, la mobilité conditionne tous les aspects du quotidien qui sont pourtant importants.
Et pourtant, aujourd'hui, on constate qu'il y a 7 millions de personnes en âge de travailler qui déclarent rencontrer des difficultés de mobilité en France. Du coup, tout ça, ça a une conséquence sur tous les aspects de la vie au quotidien, le fait de ne pas pouvoir se déplacer, du coup. Donc, notamment sur l'emploi, comme on l'a vu, avec 23% des Français qui ont déjà renoncé à un job à cause des difficultés pour y accéder. Donc, ça a un impact sur l'emploi, mais pas que. On voit aussi que, faute de mobilité, il y a beaucoup de Français qui ont déjà renoncé à des loisirs, à 41%, à des démarches administratives, 36%, à des rendez-vous médicaux, 30%, et aussi au fait de faire ses courses alimentaires, 26%. Je suis désolée, j'ai du mal à passer les slides. Je ne sais pas comment ça se fait. Oui, tu es toujours sur les chiffres clés là. Oui, tout à fait. En fait, moi, je vois bien la même chose, mais ça ne veut pas avancer. Ah, attendez, je vais faire quelque chose parce que sinon, je pense qu'on ne va jamais y arriver. Ok. Ouf. Donc, à savoir qu'il y a 50% des personnes qui sont en difficulté sociale et professionnelle et qui ne disposent pas de permis de conduire. Et que 28% ne disposent d'aucune solution de mobilité. En général, on pense que les freins principaux vont être tout ce qui est lié au matériel, à l'aspect financier, mais les freins de mobilité ne se réduisent pas à ça. Notamment, 29% des personnes interrogées déclarent avoir déjà renoncé à des déplacements par crainte de se perdre. Donc, il y a vraiment nécessité en fait, de connaître son territoire, connaître les offres et aussi d'expérimenter ce qui existe pour se sentir en confiance. Donc finalement, on va rencontrer différentes typologies de freins avec donc, les publics précaires et autres publics parfois aussi. Donc on a les freins matériels et financiers, ceux auxquels on pense en premier lieu. Donc par exemple, on a des problèmes d'argent et on ne peut pas forcément financer le permis de conduire, financer une voiture ou alors même financer des réparations sur sa voiture. Mais on va aussi avoir des freins liés au cognitif. Donc, par exemple, je ne comprends pas le plan qui m'est proposé dans cette ville. Je n'ai pas l'habitude de ces représentations-là. Donc, il va me falloir quelques étapes avant que j'ai l'habitude de lire ce plan et de savoir comment il fonctionne. Ou encore, je ne parle pas bien français ou je ne sais pas faire de vélo parce que on ne m'a jamais appris ou j'ai jamais eu l'occasion. Ensuite, on a une troisième famille de freins, c'est les freins psychosociaux. Donc, par exemple, ce qu'on a vu avant, c'était du coup la peur de se déplacer, la peur de sortir de son environnement connu ou de prendre un moyen de déplacement qui n'est pas habituel ou qui n'a jamais été utilisé. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler sur ces différents freins, de les lever pour justement permettre une mobilité pour ces personnes. Donc, l'écomobilité. Finalement, qu'est-ce que c'est ? Donc, on va souvent avoir différents synonymes de l'écomobilité. Donc, forcément, dans écomobilité, on va avoir tout ce qui est écologie ou économie, mais on va aussi penser à tout ce qui est mobilité durable ou mobilité douce. Donc, finalement, l'écomobilité, ça regroupe l'ensemble des modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle, comme par exemple la marche, les transports collectifs ou encore le covoiturage, etc. Ce sont des mobilités actives pour une partie d'entre elles, souvent bien plus économiques et peu polluantes. Et elles sont donc plus respectueuses de l'environnement et du cadre de vie.
Donc, dans les mobilités actives, ce qu'on va retrouver, donc ça va être tout ce qui est lié au vélo, avec le vélo et le vélo à assistance électrique, la trottinette et la marche à pied. Ensuite, on va avoir tout ce qui est lié au transport en commun. Donc, on passe au bus urbain, au car, au tram, au train, au métro, etc. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est lié à la voiture partagée. Donc, covoiturage, qu'on connaît de plus en plus maintenant avec Blablacar et du coup, ce dispositif qui s'est plutôt bien développé. Donc, le fait de partager un trajet, soit que nous, on partage, soit qu'on partage avec quelqu'un qui l'effectue déjà avec sa propre voiture, ou alors l'autopartage. Du coup, un dispositif qui permet d'utiliser une flotte de véhicules qui est mise à disposition sur un territoire grâce à un abonnement. Du coup, on va revenir un peu sur les enjeux de l'écomobilité. Donc, pourquoi l'écomobilité? Donc, on a une première question, et donc là, je vais laisser la parole à Thomas. Tout à fait, on va vous faire participer et comme l'a dit Sarah, donc la première question concerne les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, selon vous, quelle est la part des émissions de gaz à effet de serre pour le secteur des transports en France? Donc, est-ce que c'est 16%, 31% ou 53%? Et donc, normalement, vous avez une fenêtre qui vient d'apparaître sur votre écran où vous pouvez directement répondre et soumettre le vote. Donc, quelle est la part d'émissions de gaz à effet de serre pour le secteur des transports en France? Est-ce que c'est 16%, 31% ou 53%? Oriane, tu pourras nous faire signe quand tu as les réponses. Oui, c'est ce que j'allais dire. La majorité, enfin, c'est partagé entre 16% et 31%. Ok. Thomas, est-ce que... Ouais. Je te laisse faire la réponse. Ouais, ça marche. Du coup, la réponse était 31%. Donc, effectivement, c'est la part des émissions de gaz à effet de serre pour le secteur des transports. Et c'est le premier secteur émetteur au niveau national. Et il faut savoir que 51% des émissions de CO2 des transports sont émis par les voitures individuelles et les voitures particulières. Donc, la moitié de la pollution est faite par les voitures individuelles et particulières, avec le rejet de nombreux polluants, donc le CO2, particules fines, oxyde d'azote, etc., etc. D'où l'importance de promouvoir les modes de déplacement autres que la voiture individuelle sur tous les territoires. Du coup, deuxième question, donc cette fois-ci ça concerne les modes actifs et plus particulièrement le vélo. Et donc la question c'est, une pratique régulière du vélo peut permettre de réduire les risques de maladies chroniques, les risques de dépression ou également le nombre d'heures de conduite nécessaires à l'obtention du permis de conduire. Donc pareil, une fenêtre s'affiche et vous avez le choix entre ces trois réponses et plusieurs réponses possibles à chaque fois, il me semble. Donc, majoritairement, ce sont les risques de maladies chroniques qui l'emportent. Ensuite, le nombre d'heures de conduite nécessaires à l'obtention du permis de conduire et le risque de dépression. Donc, on attend la réponse. Donc du coup, la réponse, en fait, ça permettait les trois, donc de réduire le risque de cancer, de maladies cardiovasculaires, d'obésité, de diabète, etc., de réduire les risques de dépression, d'améliorer la qualité du sommeil et également de réduire le nombre d'heures qu'on a besoin pour passer son permis de conduire. Et également, les 30 minutes, c'est ce que recommande l'OMS, donc l'Organisme mondial de la santé, concernant une pratique d'activité physique quotidienne. Donc voilà, c'est 30 minutes d'activité physique qui sont recommandées à faire par jour. Donc, prochaine question, donc, concernant les modes actifs.
Donc, moi, je ne peux pas voir la question actuellement, étant donné que je suis en plein écran. Mais est-ce que, Oriane, éventuellement, tu peux la poser vu que tu l'as sous les yeux? Oui, c'est combien de temps faut-il en moyenne pour parcourir 5 km en ville à vélo? 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes? Je vous laisse répondre. Pour l'instant, ce serait plutôt 20 minutes selon les votes. C'est ça. 8 personnes ont voté pour 20 minutes et 2 autres personnes pour 30 minutes. Donc, Sarah, je te laisse nous dire la réponse. Ok, très bien. Eh ben, les réponses, c'est effectivement 20 minutes. C'est le temps moyen pour parcourir 5 km à vélo. Sachant que le vélo est le mode de déplacement le plus rapide en milieu urbain pour les trajets de 1 à 5 km. Et pourtant, 50% des trajets quotidiens en voiture font moins de 5 km. Donc, il y a encore de quoi faire à vélo au jour d'aujourd'hui. Et contrairement à ce qu'on peut penser, l'air est jusqu'à 4 fois plus pollué dans l'habitacle de la voiture qu'à l'extérieur. Donc, pour les personnes qui ont des a priori sur le fait de se retrouver entre les voitures en ville, et c'est-à-dire de respirer la pollution, finalement, c'est pas tellement contre-indiqué par rapport à l'habitacle d'une voiture. Je vais lire la question suivante aussi et Sarah, tu expliqueras la réponse. Oui, tout à fait. Du coup, en moyenne, quel est le coût mensuel d'une voiture comprenant l'amortissement de l'achat d'une voiture, l'assurance, l'essence et l'entretien? 250 € par mois, 300 € par mois ou 500 € par mois? Je vous laisse répondre. Donc la majorité ont répondu « Ah non, c'est équitable en fait, soit 300 €, soit 500 €. » Donc Sarah, je te laisse départager nos participants. Ok. Alors normalement, il y avait une réponse qui était donnée, mais finalement, après réflexion, je pense que les deux réponses sont justes. Parce que finalement, quand on comprend donc, tous les financements qui sont liés à la voiture, donc on prend en compte finalement l'achat de la voiture, les frais financiers, donc finalement s'il y a un prêt donc, lié à l'achat de la voiture, l'assurance, le carburant, l'entretien, c'est-à-dire quand on doit aller faire des réparations au garage, ou encore si on a un garage pour le véhicule ou qu'on utilise souvent l'autoroute, on arrive à un budget qui est aux alentours de 586 € par mois la première année. Donc, ça reste quand même des chiffres en moyenne et qui peuvent être aléatoires en fonction de ce qu'on dépense réellement pour sa voiture. Puis de 287 € par mois les années suivantes, donc une fois qu'on a qu'on a mis de côté l'aspect achat de la voiture. Mais c'est pour montrer que, comme on le sait certainement pour la plupart, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'aspects financiers qui sont liés à la voiture et qu'il n'y a pas uniquement l'essence au quotidien et que c'est vraiment un budget conséquent. Du coup, en moyenne, 12% du budget des ménages est consacré à leur mode de déplacement. Il faut savoir que ce sont des parts égales avec le logement et du coup l'alimentaire. Et que souvent, s'il va y avoir des réparations à faire sur la voiture, et ben, du coup, on va souvent manger en fait sur le budget alimentaire. Donc, on va prendre une part du budget alimentaire pour du coup faire grossir la part du budget consacré au déplacement pour réaliser ces réparations. Donc, finalement, les déplacements, les réparations, etc. peuvent avoir un impact quand même conséquent sur la vie du ménage. Donc en 2019, le budget mensuel moyen consacré au trajet domicile-travail était de 130 € pour les périurbains utilisant la voiture, contre 61 € pour les individus utilisant les transports en commun. Donc ce qui est une différence de coût non négligeable. Là, on avait mis donc quelques exemples. Donc, par exemple, pour un trajet quotidien donc, qui est de 40 km environ, entre Annecy et Chambéry, on constate que si on utilise donc toute l'année le train plus la trottinette électrique,
on paye environ 780 € donc, pour l'année. Donc, ça prend en compte l'amortissement, l'électricité et l'entretien de la trottinette, mais aussi l'abonnement TER, qu'il faut savoir est remboursé à 50% par l'employeur. Donc, ce qui permet aussi de diminuer le budget mobilité pour ce trajet-là. En comparaison, la voiture va coûter 6 820 € par an. Et du coup, pour les frais de voiture, on prend en compte bien sûr le carburant, l'entretien, l'assurance, en fonction du nombre de kilomètres à réaliser en aller-retour, et aussi les péages, sachant que l'investissement n'est pas compris dans ce calcul. Ensuite, pour les trajets quotidiens, par exemple pour un déplacement de 6 km, on constate qu'avec le vélo électrique, on est plutôt autour des 620 € par an, donc avec l'amortissement sur 4 ans du vélo électrique et des frais d'entretien, d'assurance et d'électricité. En comparaison avec la voiture qui va coûter 1 810 € par an avec l'investissement, donc l'achat de la voiture, l'amortissement sur 4 ans et les frais avec carburant, entretien, assurance. Alors du coup, en lien avec ce qu'a dit Thomas tout à l'heure, quel est le coût réel du permis de conduire en France? Donc 1 200 €, 1 400 € ou 1 800 €? Alors, la majorité a répondu 1 800 €. Eh bien, c'est pas mal. C'est des bons résultats. Oui, en effet, en fait, le permis de conduire, à la base, donc le code et la conduite, le forfait, c'est 1 400 €. Mais bien souvent, on a besoin d'heures de conduite supplémentaires, voire de repasser le code. Et il y a aussi des frais d'inscription à la conduite et au code. Et du coup, le prix global revient à 1 800 €. Et comme ce qu'a dit Thomas tout à l'heure, la pratique régulière du vélo facilite l'apprentissage de la conduite et de la compréhension du code de la route notamment. Donc, dernière question. Si j'arrive à passer la slide. Ah, c'est bon. Alors, une personne habitant à 30 km de son lieu de travail et covoiturant quotidiennement avec un collègue économise par an 500 €, 1 000 € ou 2 000 €. Ah, l'audience est mitigée. C'est partagé sur les trois. Sur les 3 réponses, mais plutôt majoritairement quand même 1 000 €. Ok. Alors, du coup, la bonne réponse, c'est 2 000 €. Donc, une personne qui covoiture tous les jours sur un trajet de 30 km en alternance avec ses collègues économise 2 000 € par an. Et en 2018, c'était 30% des Français qui avaient recours au covoiturage de façon régulière. Du coup, je laisse la main à Sarah pour présenter l'agence Écomobilité. Oui, merci Ambre. Alors du coup, donc, concernant l'agence Écomobilité, je vais faire un bref contexte et on va pas évoquer tous les chiffres. Donc l'agence Écomobilité, donc comme vous le voyez sur la carte de gauche, donc on n'est pas que présent en Savoie, mais aussi en Haute-Savoie et tous les territoires en bleu. En fait, ce sont les actionnaires donc, de l'agence Écomobilité, car on est une société publique locale. Donc on peut travailler uniquement pour les territoires qui sont actionnaires de cette société. Aujourd'hui, donc, on a 17 collectivités territoriales actionnaires. Donc, l'agence va travailler finalement sur la définition des besoins et analyse des potentiels. Donc, finalement, on va travailler sur tout ce qui est la partie étude. Donc, quand on a besoin de mettre en place certains moyens de déplacement sur un territoire, on va regarder ce qui est possible de mettre en place, comment c'est possible de le mettre en place, l'intérêt, etc. La construction et planification de projets. Donc, on va vraiment créer les projets donc, du début jusqu'à la fin, avec les différents phasages.
Et en fait, en troisième étape, on va faire l'animation et l'exploitation des dispositifs. Donc, une fois qu'on a créé ces projets, qu'on les a mis en place, on va venir les animer, faire du coup de l'information, de l'animation auprès des publics. On va avoir différentes familles d'actions donc à l'agence Écomobilité, et c'est une plus-value finalement dans les services et dans les offres de mobilité solidaire qu'on va proposer. Donc par exemple, le service de gestion de vélo avec la vélostation donc sur différents territoires va nous permettre justement pour nos vélos-écoles de proposer un certain nombre de vélos pour ces vélos-écoles et aussi d'avoir des vélos qui sont entretenus et proposer des offres qui sont souvent avantageuses pour les publics en insertion. Ensuite, on va faire tout ce qui est appui aux collectivités, donc concertation, préconisation, etc. Et ce qui va nous permettre aussi de les conseiller sur différentes thématiques, dont la mobilité sociale. On va travailler aussi sur tout ce qui est voiture partagée, donc covoiturage, autopartage, etc. Le fait qu'on travaille là-dessus aussi, ça nous permet d'avoir vraiment connaissance des dispositifs qui sont mis en place et donc de pouvoir vraiment bien en parler au public qu'on accompagne et de les accompagner soit dans la pratique, soit sur l'aspect théorique et d'essayer de lever ces freins-là avec eux sur souvent l'utilisation de covoiturage ou autopartage, ce qui peut parfois faire un peu plus peur de prime abord. Ensuite, tout ce qui est conseil en mobilité. Donc, on va accompagner les différents publics, dont publics solidaires, mais aussi les jeunes et les scolaires, les salariés, le grand public avec les différents événements qu'on réalise. Enfin, on a une dernière famille qui est mobilité active. Donc là, ça va être la promotion du vélo, donc classique ou électrique, la mise en place d'aménagements spécifiques dédiés au vélo et aussi un accompagnement des personnes sur tout ce qui est bénéfices santé. Donc finalement, la pratique du vélo ou le réapprentissage du vélo pour tout ce qui est aspect santé et limiter la sédentarité. Et enfin, tout ce qui est expérimentation. Donc finalement, parfois on peut prêter aussi des véhicules, des VAE, des vélos, des trottinettes, etc. pour que les personnes puissent essayer sur leur déplacement pour ensuite passer à l'achat. Donc concernant la mobilité donc, solidaire, inclusive, on propose donc différentes actions pour accompagner donc, ce public. On va proposer une première action qui s'appelle Atelier Mobilité. Donc, c'est des ateliers qu'on réalise avec des groupes de 6 à 8 personnes sur environ 2 à 3 heures. Et on va vraiment s'adapter au public. Donc, c'est-à-dire, on va avoir parfois des publics qui ont des très petits niveaux de mobilité, des très petits niveaux de français ou inversement. Donc, finalement, avec eux, on va travailler sur les représentations de la mobilité, donc les idées qu'on s'en fait. On va travailler sur l'informatique et la mobilité, donc finalement utiliser donc, tout ce qui nous est utile aujourd'hui et ce qui nous simplifie souvent la vie, donc comme Google Maps, les applications de train, etc., pour faciliter l'information et le déplacement. Travailler sur les bases de la mobilité, donc comme on se disait avant, finalement, lire une carte, lire des horaires, se repérer dans l'espace. Organiser, préparer ses déplacements. Donc finalement, quand je vais partir d'un point A pour aller à un point B, comment est-ce que je fais? Quelles sont mes différentes alternatives avec ce que j'apprends? Et découverte des services de la mobilité, donc toujours en lien, de savoir qu'est-ce qui est présent, qu'est-ce qui est proposé finalement sur le territoire et qu'est-ce que je peux utiliser finalement pour me déplacer. En deuxième temps, on propose aussi des stands d'infos. Donc finalement, on va se mettre à des endroits stratégiques ou dans des structures avec lesquelles on travaille beaucoup, où on sait qu'il y a du public qui est intéressé et qui a besoin en fait de ces informations liées à la mobilité. Donc on va avoir ce stand pour faire du conseil personnalisé, donc répondre à des questions spécifiques, donc trouver des réponses justement à ces questions et faire connaître ce qui existe sur le territoire. Ensuite, on propose aussi des vélos-écoles, donc ce qui permet à des personnes qui n'ont jamais fait de vélo ou des personnes qui ont besoin de se remettre en selle de pratiquer le vélo. Donc ça permet donc, aux débutants vraiment d'apprendre dès le début, aux personnes de se remettre en selle, mais aussi de se déplacer du coup dans des milieux urbains avec des panneaux, de la circulation, etc. De le faire avec elles, donc de les mettre en confiance et aussi de leur faire apprendre dans les panneaux, comment ça fonctionne, etc.
Donc, c'est des vélos-écoles en général qui sont plutôt collectives, même si ça arrive qu'elles soient parfois individuelles. Mais en général, on n'est pas trop nombreux. On essaye d'être pas plus que 4, mais 3, c'est l'idéal pour justement qu'on puisse bien prendre en compte chaque personne. Et en général, on propose plusieurs séances parce qu'il y a vraiment besoin justement d'un suivi, au moins pendant, ça dépend des niveaux, mais plus le niveau va être petit, plus il y aura de séances, plus il va être fort avec du déplacement en ville, plus ça va être court. Mais pour du déplacement en ville, on va au moins être sur 2-3 séances. Sur Grand Chambéry et du coup Grand Lac, donc autour d'Aix-les-Bains, on propose une location donc, de VAE solidaire, donc de vélos électriques, où ça va être encore des coûts qui sont réduits par rapport à ce que proposent les vélostations. Donc on va être sur un coût qui est de 50 centimes par jour, donc ce qui fait à peu près 15 € par mois. Ça va être sur prescription, donc ça va être un conseiller, quelqu'un de la mission locale, etc., qui vont leur donner un papier avec du coup cette attestation pour la prescription. Et on a quand même une caution qui est encore de 360 €. Ça peut encore être un frein pour certains publics, mais elle est beaucoup moindre que les cautions habituelles et elle n'est pas encaissée. Ensuite, on a tout ce qui est atelier vélo. Donc, les ateliers vélo se réalisent en général dans les quartiers politiques de la ville, donc en extérieur, sur un lieu public, et est co-organisé avec des structures locales pour que l'atelier soit connu, vu, et puis du coup exploité le jour J. Donc, ça permet vraiment de faire du lien social dans les quartiers. Ça permet l'acquisition de compétences. Donc, finalement, les personnes vont venir avec leur vélo. On ne va pas tout réparer à leur place, mais justement, on va leur montrer comment ça se répare et on va le réparer. Et puis, ils vont être actifs dans la réparation. Donc, c'est des ateliers participatifs et du coup, remise en état du vélo pour qu'il soit utilisable par la suite. Donc, on ne fait pas juste un contrôle technique. On va vraiment essayer de réparer un maximum pour que le vélo soit utilisable. Et enfin, on propose aussi tout ce qui est formation des partenaires. Donc, ça dure environ 2 à 3 heures et on partage différents supports. Donc, l'idée, en fait, c'est de former les partenaires sociaux ou les partenaires qu'on a sur le territoire qui vont principalement échanger avec ce public en insertion socio-professionnelle pour que, de prime abord, ils aient déjà un maximum d'informations sur les offres de mobilité qui existent sur le territoire. Donc, on va aussi échanger avec eux sur les représentations, la définition du contexte de la mobilité, chiffres clés sur les freins comme on a vu auparavant, et on va leur remettre des informations sur la mobilité sur le territoire et les différentes offres. En général, ce qu'on propose sur plusieurs territoires, c'est un guide vraiment où on a recensé toute l'offre qui existe concernant du coup le public en insertion avec les tarifs réduits, etc., pour qu'ils puissent vraiment avoir tout ça sous la main lorsqu'ils sont en entretien ou en conseil. Et voilà, je pense que je peux passer la main à Ambre ou Thomas. On avait dit Thomas, donc s'il n'y a pas de questions, à moins qu'il y ait des questions avant qu'on puisse... Thomas, tu puisses présenter... Oui, moi j'ai des questions à poser. Oui, allez-y. Oui, je trouve que c'est très bien de parler du vélo. Moi, j'ai un vélo normal et un vélo électrique, sauf que j'ose pas m'en servir parce que... On ne vous entend plus, Françoise, ouais. Vous avez dû couper votre micro. Pardon. Je disais, j'ai un vélo normal et un vélo électrique, donc je pourrais me servir d'un de mes vélos, sauf que je n'ose pas m'en servir parce que je ne me sens pas en sécurité sur la route. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de place pour les vélos. Et donc ma question, c'est est-ce que vous travaillez en partenariat avec le département, avec les communes, pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de pistes cyclables ou de façon à ce qu'on puisse se sentir tranquille quand on est sur un vélo. Parce que je ne veux pas quelqu'un qui a peu d'habitude de faire du vélo se lancer sur une route comme on a, nous, vers chez nous, entre Saint-Rambert et Greenset, qui est une zone commerciale qui est par là, et on y va par la Nationale 7, autant vous dire qu'il y a des camions et des voitures. Oui, j'imagine bien. Voilà. Oui, tout à fait.
Du coup, alors, premièrement, effectivement, on travaille sur ces aspects-là. Donc, c'est ce que j'évoquais un petit peu dans le contexte avant, c'est qu'on a différentes familles d'actions à l'agence Écomobilité. Et effectivement, il va y avoir un groupe de personnes, une équipe de personnes qui sont dédiées justement à tout ce qui est aménagement cyclable, schéma d'aménagement, structuration de l'aménagement cyclable avec les collectivités. Donc, on travaille sur ces sujets-là et puis il y a de nombreux projets en cours et puis ça avance petit à petit. Mais bien sûr, ça ne fait pas tout non plus parce qu'on ne peut pas toujours mettre des aménagements partout ou de but en blanc partout en même temps. Et c'est vrai qu'on ne va pas forcément préconiser le vélo à toutes les personnes qu'on va rencontrer, effectivement. On va voir si, effectivement, s'il n'y a pas d'aménagement cyclable, si c'est dangereux, on va préconiser plutôt d'autres offres de déplacement. On va vraiment essayer de regarder avec les personnes qu'est-ce qui est le plus adapté à leur itinéraire. Mais est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, quand une commune refait un morceau de route, je peux parler de ce que nous avons nous à côté, la commune de Chana refait la route entre Saint-Rambert et un grand carrefour, ça a été fait récemment, il n'y a aucune voie cyclable prévue. Ils ont prévu des stationnements pour les voitures, mais pas de piste cyclable, alors que c'était l'occasion ou jamais, puisqu'ils refaisaient toute la route. Donc, ce serait bien de pouvoir alerter à longueur de temps les communes et les départements, parce qu'on parle de plusieurs départements là, sur cet aspect, qu'ils se sentent vraiment concernés, parce que visiblement, quelquefois, ça leur passe à côté quand même. Hein. Tout à fait. Nous, on travaille, notre porte d'entrée, c'est les collectivités. Donc, c'est vraiment avec les collectivités avec lesquelles on va travailler en premier, qu'on va sensibiliser et auxquelles on va répondre aux demandes en essayant de faire les réponses les plus adéquates, les plus cohérentes possibles en termes d'aménagement. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a aussi contact avec le département. Mais c'est vrai que si le département refait une route de son propre chef et que les collectivités ne sont pas forcément incluses ou que les collectivités n'ont pas d'ambition d'aménagement, nous, on ne peut pas forcément renverser la tendance, mais on essaie de sensibiliser de plus en plus les collectivités et il y a quand même, on va dire, une ambition sur ce sujet-là qui est de plus en plus forte. J'aurais une autre question aussi. Au mois de novembre, la Porte de Dromardèche, la communauté de communes de Porte de Dromardèche, dont Saint-Rambert fait partie, a fait un grand questionnaire sur la mobilité. On devait avoir les résultats en mai. Est-ce que vous êtes au courant et est-ce que vous avez les résultats? Parce que pour l'instant, je ne sais pas. C'est plus moi qui pourrais répondre du coup. Du coup, nous, on n'a pas les résultats non plus. On sait qu'il y a une réflexion sur les mobilités. On a été conviés, nous, à une réunion, mais on n'en sait pas plus, pour être honnête. Bon, très bien. Voilà. Voilà, j'ai pas d'autres questions. Merci. Et avant de passer à ta présentation, Thomas, on avait une remarque dans le chat de Corinne qui nous disait « Bonjour, je trouve très intéressant la conception d'un guide mobilité locale répertoriant l'ensemble des dispositifs, réseaux, transports et acteurs, et également la formation proposée pour les partenaires sociaux et acteurs de l'inclusion. » Merci. Et s'il y a des questions plus précises ou besoin de conseils là-dessus, n'hésitez pas. Thomas, je te laisse la parole et présenter ton... Ouais, je vais tenter de faire fonctionner mon partage. Est-ce que vous le voyez en plein écran? Oui, c'est souvent. Ok, parfait. Donc, du coup, comment ça va se passer pour nous? Donc, d'abord, présenter la plateforme Mobilité 63. Ensuite, donc, quelles actions d'écomobilité on a pu mettre en place sur le territoire. Et enfin, terminer sur deux projets que je souhaitais vous présenter, qu'on est en train de mettre en place à l'échelle du département. Donc, la plateforme Mobilité 63, c'est un acteur départemental de l'écomobilité. Donc là, quelques éléments de présentation pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore.
Donc, on est une association loi 1901. On existe depuis plus d'une dizaine d'années. Et donc, on apporte des solutions de mobilité au public empêché de mobilité sur l'ensemble du département. Et on est vraiment donc la porte d'entrée unique pour toutes les demandes et les besoins sur la mobilité inclusive et durable et aussi sur les questions d'écomobilité. Et donc, pour pouvoir répondre à toutes les personnes et à tous les besoins sur l'ensemble du département, on regroupe 4 autres associations. Donc, on a Détour, l'association API, Fit Formation et Mobile Emploi. Donc, sur la droite, donc là, c'est le département du Puy-de-Dôme. Donc, Mobile Emploi intervient plutôt donc, sur le nord-est, donc sur les Combrailles et la commune de Riom. Ensuite, on a Fit Formation qui intervient sur l'agglomération de Clermont-Ferrand. Ensuite, on a API qui intervient sur le sud de l'agglo et le sud du territoire avec Issoire. Et enfin, on a Détour qui intervient principalement sur tout le côté est du département. Donc voilà, ça nous permet de répondre à tous les besoins sur l'ensemble du département pour que personne ne soit laissé sur le côté. Ensuite, donc, quelles sont nos missions? Donc, on a 4 principales missions. Donc, c'est d'abord de proposer une offre d'accompagnement individuel et collectif, ainsi que des solutions de mobilité sur l'ensemble du département. L'idée, c'est de pouvoir, avec les personnes, de les accompagner à trouver le mode ou les modes de déplacement en fonction de leurs projets socio-professionnels, de leurs besoins, que ce soit pour trouver un stage, une formation, un emploi, ou même pour des besoins, on va dire, plus personnels. Également, on coordonne et on anime les territoires et les acteurs locaux sur ces questions-là. Également, on capitalise et on mesure l'impact de nos actions qui ont été mises en place sur le département. Et enfin, on essaye d'impulser et d'expérimenter des nouveaux projets d'écomobilité sur les différents territoires. Mais ça, on y reviendra dans le projet en cours sur un territoire du département. Quelques chiffres sur la plateforme. Donc, plus de 7600 personnes qui ont été accompagnées et orientées depuis 2012. C'est 400 prescripteurs, puisqu'on marche via un système de prescription. Donc, 400 prescripteurs qui représentent 86 structures, donc Pôle emploi, les missions locales, les maisons de solidarité, etc., etc. Donc, les différents partenaires sociaux-pro du département. Et en moyenne, par année, c'est environ 1400 personnes qui sont accompagnées par les 4 structures que je vous ai présentées juste avant. Et donc, les 4 structures plus la plateforme, c'est environ 25 professionnels de l'insertion et de la mobilité, répartis donc sur l'ensemble du territoire, qui permet de répondre au mieux aux besoins de mobilité des publics et des territoires. Donc voilà pour un rapide aperçu de la plateforme et de quelles sont nos missions. Et donc maintenant, on va passer dans le vif du sujet avec nos actions d'écomobilité. Donc on en a, je les ai regroupées en 6 grands thèmes. Donc tout d'abord, on a l'accompagnement individuel, où c'est vraiment la porte d'entrée pour recevoir le public qu'on accompagne. Donc ça permet d'orienter et de mobiliser les différents dispositifs pour accompagner la personne dans ses besoins de mobilité en fonction de ses différents projets. Et ça permet d'avoir un bilan global de la situation de la personne, de faire une évaluation sur les capacités, les difficultés et les freins à la mobilité que la personne peut rencontrer et de l'accompagner au mieux, puisque la conseillère mobilité qui recevra cette personne sera l'interlocutrice privilégiée tout au long du parcours de la personne dans l'une de nos 4 structures. Ensuite, vélo-école, comme souvent, c'est un thème qui revient souvent sur les différents territoires. Donc là, la vélo-école qui intervient sur l'ensemble du département, qui permet donc d'apprendre ou de réapprendre à faire du vélo. Également, on propose de savoir réparer et entretenir son vélo sur, on va dire, les soucis de base que peut avoir un vélo. Et également, comme l'a souligné l'intervention de la personne juste avant, l'intérêt de savoir circuler en ville en toute sécurité, de comment se positionner sur la route, comment se positionner dans un rond-point, à quoi je dois faire attention quand je circule, comment être bien vu par rapport aux autres usagers, notamment les véhicules.
Donc, c'est tout ça qu'on traite avec les personnes. Donc, les séances peuvent se faire de manière collective ou individuelle en fonction du public. Et on est ouvert à tout public, donc que ce soit pour adultes et également les enfants, avec le programme Savoir rouler à vélo, où normalement tous les élèves qui rentrent en 6e doivent savoir faire du vélo de manière autonome. Donc voilà pour la vélo-école. Ensuite, on passe sur le volet communication, qui est très important pour être vu, diffuser de l'information. Donc là, je l'ai regroupé en 2 grands thèmes. Donc, tout d'abord, les événements. Donc, notamment, on profite du Challenge Mobilité Auvergne-Rhône-Alpes. Donc là, c'était la 12e édition cette année. Et donc, on intervient souvent lors de cet événement. Donc, c'est soit des entreprises qui nous sollicitent, le conseil départemental ou des collectivités pour tenir un stand d'information et pour promouvoir les déplacements doux, autre que la voiture individuelle, afin de faire connaître l'offre de mobilité qui existe sur les différents territoires. Également, donc les stands d'information pour justement faire connaître l'offre qui existe sur les différents territoires, comment s'en servir, et également, si la personne a un besoin de mobilité, comment elle peut être accompagnée par l'une de nos structures. Également, avec cela s'ajoute bien évidemment un site internet, une page Facebook, une newsletter pour diffuser massivement tout ce qui se passe en termes de mobilité inclusive et d'écomobilité sur les différents territoires, même plus largement au niveau national, puisqu'il y a des infos qui sont également bonnes à prendre sur ce qui se fait en dehors de notre région. Ensuite, on propose également de faire des baptêmes de covoiturage. Donc, c'est avec la structure Covoiturage Auvergne, qui est notre relais local pour promouvoir la plateforme Movici, donc de covoiturage au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, ces baptêmes permettent de lever les freins à la pratique du covoiturage, d'accompagner au changement de comportement et surtout d'expérimenter un trajet de covoiturage, puisque la personne va s'inscrire sur le site Movici, va appeler nos conducteurs bénévoles, vont réserver le trajet et on va effectuer le trajet avec les personnes vers un lieu. Donc souvent, c'est une structure qui peut potentiellement les employer par la suite. Donc c'est pour leur montrer en fait que c'est possible de faire ce trajet et que combien ça peut coûter si j'utilise le covoiturage, combien de temps ça prend, comment s'inscrire sur la plateforme Movici, etc., etc. Et on en fait environ un par trimestre et c'est une vraie réussite et les personnes en ressortent très satisfaites. Et même pour nous, c'est vraiment une action qu'on aime bien proposer aux différents publics. Également, on propose de la location de vélo. Donc ça permet, donc c'est une location de vélo qui marche sur prescription, comme pour l'agence Écomobilité. Et c'est donc pour les personnes en situation d'insertion, ça permet donc de tester un nouveau mode de déplacement. Et également, souvent, ça permet de répondre à des besoins de mobilité à court et moyen terme, puisque souvent, les personnes qui nous sont orientées, elles sont orientées pour passer le code et passer le permis. Et souvent, on leur montre que d'avoir le permis, ça prend un certain temps et surtout, ça coûte cher, comme vous avez pu voir dans les questions juste avant. Et donc, on leur montre qu'il est possible de se déplacer autrement qu'en voiture et notamment que le vélo peut être une bonne alternative. Attention, tout dépend du territoire, bien évidemment. Si on est en milieu rural avec beaucoup de relief, c'est déjà un peu plus compliqué, mais ça reste quand même une bonne alternative et surtout, ça permet de multiplier les modes de déplacement qu'on peut utiliser pour se déplacer. Et ça, c'est toujours intéressant. Comme ça permet de pallier aux différentes situations et d'ajuster le mode de déplacement que je vais utiliser pour me rendre à tel ou tel endroit. Et enfin, les ateliers collectifs. Donc ça, c'est pour tous les publics et ça permet vraiment d'apprendre les bases de la mobilité puisque ça peut nous paraître simple pour nous d'acheter un billet, d'utiliser les outils informatiques liés à la mobilité, de se repérer dans l'espace, de lire une carte, etc. Mais c'est pas simple, c'est pas inné pour tout le monde. Donc, on accompagne ces personnes sur les bases de la mobilité. On apprend également à ces personnes à se servir de l'offre de mobilité qui existe sur les différents territoires. Et le contenu de l'atelier, on l'adapte en fonction des publics.
Et on l'adapte vraiment en fonction des publics. Donc, tout dépend le niveau voilà, des publics, si c'est du public plutôt jeune, moins jeune, etc. Et également, on propose de préparer des déplacements pour des cas concrets, notamment avec des ateliers qu'on propose aux jeunes de la mission locale, où le jeune a son projet professionnel et on l'accompagne vraiment sur « Ok, tu habites ici, tu dois te rendre dans tel endroit pour ton stage, ta formation, ton emploi. » Et ben, on va regarder ensemble comment tu peux t'y rendre, combien ça va te coûter, est-ce que c'est faisable de te rendre 5 jours par semaine à ces endroits, etc. etc. Et les ateliers collectifs, ce qui est très intéressant, c'est de promouvoir la dynamique de groupe. Ça permet voilà, d'échanger sur les pratiques de chacun, de travailler sur les représentations de la mobilité, etc. Et également, on accompagne aussi les personnes à comment gérer un budget mobilité qui n'est pas toujours évident. Et puis, comme on l'a vu en tout début, ce qu'a présenté Sarah, c'est que le budget mobilité est souvent très important, et d'autant plus pour les personnes en situation de précarité. Donc, c'est important de savoir connaître, les coûts de la mobilité. Donc là, c'est quelques témoignages de personnes qui ont pu participer à des ateliers mobilité. Je ne vais pas forcément les lire, mais dans tous les cas, la présentation vous sera transmise. Vous pourrez les lire ultérieurement. Je voulais surtout insister sur les 2 projets qu'on est en train de mettre en place sur le département. Le premier, c'est une formation à destination des partenaires et des prescripteurs. Donc l'objectif de cette formation, c'est quoi? C'est de sensibiliser aux problématiques de mobilité des publics empêchés de mobilité, d'avoir des notions sur la mobilité inclusive et durable, de présenter l'offre de mobilité solidaire sur le territoire et également de présenter les outils de la plateforme 63. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour accompagner ces publics-là et ces territoires, ces collectivités. Et donc ça, c'est vraiment l'objectif, on va dire, de base. Et à plus long terme, c'est de renforcer la relation tripartite. Donc cette relation se fait entre le bénéficiaire, la conseillère mobilité et le prescripteur. Comment on peut renforcer ça afin d'accompagner au mieux la personne dans son parcours mobilité et qu'elle trouve le ou les modes de déplacement pour qu'elle puisse se déplacer de manière autonome et pérenne dans le temps surtout. Également, ça nous permet de cette formation de mettre à jour les données sur l'offre de mobilité du territoire et également de co-construire de nouveaux projets sur les territoires afin de promouvoir l'écomobilité. Et le deuxième projet, c'est la mise en place d'un transport d'utilité solidaire, donc sous l'acronyme TUS. Donc ça, ce projet, on le fait sur un territoire des Combrailles, donc avec une EPCI, donc la communauté de communes de Chavanon-Combrailles-et-Volcans pour être plus précis. Donc c'est un territoire très peu dense, avec du relief. Et l'objectif, c'est de proposer un service de mobilité solidaire permettant à toute personne empêchée dans sa mobilité de se déplacer. Également, c'est de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de précarité et d'accompagner au changement de comportement. Donc, comment ça va fonctionner? Donc, ça va fonctionner, on va dire, de manière inverse par rapport à un système de covoiturage classique où la mise en relation se ferait à partir d'un besoin exprimé par une personne empêchée de se déplacer et non pas à partir d'un trajet proposé. Et donc, le trajet serait réalisé par un réseau de conducteurs bénévoles et le tarif se ferait donc en fonction de paliers. Donc, par exemple, de 0 à 15 km, la personne paierait 2 €. De 15 à 30 km, ça serait 3 €, etc., etc. Également, on a fait un prix en fonction de zones définies. Par exemple, pour les personnes qui se rendent à Clermont-Ferrand, quel que soit leur lieu d'habitation, le prix serait le même afin d'avoir une équité au niveau du territoire. Et enfin, un prix en fonction de la situation de la personne, puisqu'on veut que les personnes qui sont les plus en situation de précarité puissent bénéficier de ce service. Donc voilà ce qu'on essaye de mettre en place. Et donc là, on espère mettre les premiers trajets en place à la rentrée donc de cette année en septembre. Là, je vous ai mis quelques sites qu'on utilise souvent en atelier. Donc le site Oura, j'imagine que vous le connaissez tous. Ça permet de calculer son itinéraire dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça permet d'avoir sur un seul et même site, application également,
tous les détails de son trajet quand on se déplace dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça, c'est plutôt utile. Et également, ça c'est peut-être plus pour vous, sur mon convertisseur de CO2, puisqu'en fait, on parle par exemple, de 15 kg de CO2 émis pour un trajet, mais qu'est-ce que c'est 15 kg? À quoi ça correspond? Même pour nous, c'est très dur de savoir qu'est-ce que ça représente réellement. Donc, sur ce site, vous rentrez, par exemple, voilà, 15 kg de CO2 et ça vous met à quoi ça correspond, par exemple, en repas, en nombre de machines à laver, en nombre de trajets à vélo, etc. Donc, ça permet d'avoir des éléments de comparaison pour des émissions de CO2. Donc ça, après, c'est forcément adapté avec le public, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir des ordres de grandeur, parce que c'est pas toujours simple de se représenter réellement qu'est-ce que c'est 1 kg de CO2, etc. Donc voilà pour ça. Et donc enfin, pour terminer, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je serais ravi de pouvoir échanger avec vous ou apporter des précisions. Merci Thomas pour cette présentation. Est-ce qu'il y aurait des questions pour Thomas ou qui concernent la plateforme mobilité 63? Ou est-ce que c'était très clair avant qu'on passe à la suite? Moi, c'est pas une question, c'est bonjour, rebonjour. C'est une information plutôt. Oui. Bon, je fais partie des gens qui sont âgés déjà. Et je me posais la question s'il existait des vélos avec des petites roues pour se stabiliser. Et j'en ai trouvé, donc il existe, donc c'est une information, il existe des roues stabilisatrices pour vélo adultes. Ça coûte 200 €. Et on trouve ça sur le cyclo.com. Ça peut s'adapter à des vélos de 20 à 29 pouces. Et je pense que pour des personnes qui n'ont pas trop l'habitude de faire du vélo, ça peut être peut-être une bonne solution quand on n'est pas très à l'aise ou moi, je suis petite. Quand je suis sur un vélo normal, je peux pas mettre les pieds par terre. Voilà, donc c'est une information. Tout à fait. Également, il y a des vélos où sinon ils ont 2 roues à l'avant ou 2 roues à l'arrière afin d'avoir une stabilité pour avoir 3 points au sol. C'est des vélos qui existent. Après, effectivement, ils sont plus chers, mais ça peut être des fois des bonnes solutions. Également, les vélos cargo aussi, des fois, sont aussi un peu plus stables, mais par contre, c'est pas forcément simple de les utiliser, surtout si on n'a pas l'habitude de faire du vélo. Mais effectivement, maintenant, il y a des solutions qui existent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi je suis Corinne, donc du Quorum Saint-Jean. On représente un foyer d'hébergement pour jeunes travailleurs qui sont donc en très grande majorité dépendants des transports en commun. C'est plutôt la débrouille, ils arrivent à s'arranger. La difficulté arrive quand ils sont en horaire décalé ou dans des zones d'emploi en périphérie de Clermont, donc ou des zones mal desservies, notamment dans les Combrailles. Donc, je suis contente de voir qu'il va y avoir quelque chose à faire sur les Combrailles. Ma question, en fait, portait surtout sur la prescription, car la plateforme offre beaucoup de services, beaucoup d'ateliers qui seraient intéressants éventuellement pour certains de nos jeunes, mais se pose le problème de la prescription, puisque ce sont les missions locales, Pôle emploi, FAST, donc qui est surtout orienté vers les intérimaires. Nous avons des jeunes qui rentrent, qui sont des carrés, qui ne rentrent pas forcément dans les rangs. Et ma question, c'était, est-ce que, dans votre présentation, vous avez dit qu'il y avait 86 structures qui pouvaient être prescriptrices. Et je voulais savoir comment était choisi le prescripteur, sous quels critères, comment ça fonctionnait, quels étaient les parcours possibles. Du coup, le réseau de prescripteurs, malheureusement, entre guillemets, c'est pas nous qui les choisissons, c'est nos financeurs. Donc, en fait, on soumet la demande auprès de nos financeurs, donc principalement le conseil départemental du département. Et c'est eux qui valident ou pas si telle ou telle structure peut devenir prescriptrice afin de positionner les personnes pour bénéficier de notre offre d'accompagnement. Mais on a quand même possibilité d'intervenir sur du collectif auprès des structures qui ne sont pas forcément éligibles, on va dire. D'accord.
Moi, je rencontre Madame Lèze Tout à fait. la semaine prochaine. Je pense que je serai aussi de la Ouais. partie pour cette réunion et on aura plus l'occasion d'en parler, mais je pense qu'on pourra quand même faire des choses ensemble pour accompagner ces jeunes. Parfait. En tout cas, c'était très clair et merci beaucoup de votre présentation. De rien, merci. Merci beaucoup. Ambre, je vais te laisser présenter Dromolib et vos actions du coup en Drôme. Oui. Alors du coup, Dromolib, on est une association donc, basée en Drôme. On intervient sur toute la Drôme. On est basé à Cré depuis 2014 et on fait des actions auprès des entreprises, des collectivités territoriales, des établissements scolaires et des habitants. On est 6 salariés à partir de la semaine prochaine. Oui, il y a des petits soucis sur le changement de slide, je pense. Hein. C'est pas évident. Du coup, nos activités, donc on a un point d'information mobilité depuis mars. On fait en fait la promotion de l'écomobilité en sens large. En fait, on met à disposition des usagers les fiches horaires des transports en commun, des services mobilité qui existent sur tout le territoire. Et on a un volet plus accompagnement et développement de services. Donc, sur l'information et la sensibilisation, on a créé des fiches mobilité sur 3 bassins de vie. Donc, le bassin de la Biovallée, donc c'est la vallée de la Drôme, le Royan-Vercors et le sud Drôme. Et on envisage d'en faire un sur le nord Drôme. Donc, cette fiche mobilité, elle présente cartographiquement, mais aussi à l'écrit, tous les services mobilité présents sur ces territoires, sur ces zones géographiques, que ce soit des transports en commun, des itinéraires cyclables aménagés, les services mobilité du type aire de covoiturage, tiers-lieux, espace de coworking, lieu de recharge de véhicules, mais aussi les transports à la demande et services vélo. Donc ça, on met à disposition du grand public, mais aussi des divers acteurs sociaux, donc les centres sociaux, offices de tourisme, collectivités locales. Voilà, et ces fiches sont amenées à être mises à jour là, cette année, en fin d'année, pour donner un peu plus, on va dire, de billes pour les usagers et donner un petit déclic sur les différents trajets qui existent et qui sont possibles à faire, en notant notamment le temps que ça met, par exemple, en train pour faire un certain trajet, le coût, et ça sur divers trajets. On a un rôle aussi d'animateur de la filière de l'écomobilité sur toute la Drôme. Du coup, on organise chaque année des rencontres où sont invités entreprises, associations, tous les acteurs de l'écomobilité. Donc, on fait des groupes de travail, des ateliers pour généralement réfléchir sur une question précise. Et c'est un moment de partage et de mise en réseau des différents acteurs. On fait aussi de l'étude des déplacements. Donc, c'est des plans de mobilité établissements, donc pour les entreprises, mais aussi les collectivités locales. En fait, on étudie les déplacements domicile-travail des salariés actuels, mais aussi futurs, puisque ces plans de mobilité répondent aussi à un besoin des entreprises qui ont des difficultés à recruter. Comme on l'expliquait tout à l'heure, en fait, la plupart des gens refusent l'emploi par manque de mobilité.
Donc, c'est l'occasion pour nous aussi, lors de ces études, de dire qu'il y a des acteurs aussi présents localement pour l'insertion et qui proposent des services comme Mobilité 0726 notamment, avec de la location de scooters ou de l'aide au permis de conduire. On est relais de service aussi. On est relais de Mobilité 0726 sur la Locoto. Donc, c'est un service d'autopartage sur prescription de Pôle emploi. Donc, on a un véhicule électrique qu'on met à disposition de ces personnes qui ont été prescrites. Et on est aussi gestionnaire de la location de 8 vélos assistance électrique pour le compte de la communauté de communes du Crétois et du Pays de Saillant. Donc, avec des tarifs plutôt comparés à un loueur de cycle classique, on est sur des tarifs plutôt abordables et sur de la location longue durée, donc à 15 jours à 6 mois, pour permettre aux gens d'essayer d'éventuellement après acheter un vélo si ce mode de transport leur convient. On est aussi organisme de formation, donc on a, comme nos collègues, des formations vélo-école. Donc on fait de l'apprentissage vélo pour les adultes et de la remise en selle. On accompagne aussi l'élaboration de pédibus, vélobus. Et on a l'occasion aussi d'intervenir auprès de l'école de la deuxième chance via la plateforme emploi de Valence pour former les jeunes à établir leur budget mobilité et connaître les solutions mobilité qui leur sont utiles. On fait aussi également de la formation éco-conduite. Donc, on est en territoire rural, donc tous les modes de transport alternatifs ne sont pas forcément adéquats. Donc, on propose une formation éco-conduite un peu différente de celle qu'on peut avoir uniquement à l'auto-école. C'est-à-dire qu'on a une personne référente de notre auto-école et il y a Dromolib. Donc, la personne référente de l'auto-école vraiment appuie sur la conduite et nous, on apporte aussi des réponses sur les solutions alternatives qui peuvent exister sur le territoire pour ne pas oublier que de temps en temps, faire du vélo, ça ne fait pas de mal et de faire de la marche à pied pour aller chercher son pain, c'est utile aussi. Après, nous avons des projets en cours. Donc là, on travaille actuellement sur un bus de la mobilité. L'expérimentation va se faire d'abord sur la vallée de la Drôme. L'objectif, c'est d'avoir un point d'information mobilité mobile pour pouvoir apporter les solutions aux gens qui n'ont pas forcément accès à ces contenus, mais aussi de faciliter la pratique du vélo en ayant une volonté d'apprendre aux gens à réparer leur vélo soi-même, notamment sur les petites réparations. C'est vraiment apporter du service au plus proche des habitants. Et donc, notre deuxième projet en cours, c'est l'expérimentation de stations d'autopartage en libre service. Donc, c'est pareil, l'expérimentation commencera normalement en septembre, là, en fin d'année, sur la vallée de la Drôme. Et l'objectif, c'est de proposer un service d'autopartage, donc un véhicule qui est mis à disposition des usagers qui le souhaitent pour faire leur déplacement ponctuel, éventuel. Et enfin, on est en train de travailler à se faire reconnaître comme étant une agence locale de la mobilité auprès des collectivités partenaires. Dans notre volonté, c'est d'être un outil pour ces collectivités pour faire des actions en propre, mais aussi porter des actions des politiques mobilité des intercommunalités. À savoir qu'aujourd'hui, on a 5 conventions avec les collectivités locales, dont les baronnies, le Royan-Vercors et les collectivités de la vallée de la Drôme. Voilà un peu pour le tour des horizons sur nos activités. Merci beaucoup, Ambre. Est-ce qu'il y a des... Pardon, je t'ai interrompu. Est-ce qu'il y a des questions pour Ambre et leurs actions qui mènent
que Dromolib mène dans le département de la Drôme. Oui, alors j'aimerais poser une question. C'est, vous avez dit que vous allez faire un état des lieux de la situation en Drôme Nord. Quand est-ce qu'il sera disponible? Alors, justement, cet état des lieux Drôme Nord, il sera après les mises à jour qu'on a prévues sur les autres bassins de vie. Et actuellement, à savoir, on n'a pas de convention avec les collectivités du nord de la Drôme, donc du coup, c'est plutôt difficile d'avoir des contacts. Mais on y arrive progressivement. Donc, je ne pourrais pas vous donner de date. Bon, c'est dommage. Merci. De rien. On a une question aussi d'Olivier dans le chat qui dit « Ambre, salut, est-ce qu'on peut avoir le contenu de la convention Baronnie ?» Il faudrait avoir en privé. Non, mais la convention Baronnie, en gros, c'est un exemple aussi qu'on a avec les collectivités, c'est qu'on doit travailler notamment sur intégrer les entreprises dans les démarches mobilité, de ce que je me rappelle. Et il y a un volet aussi un peu jeunesse où on doit aider une crèche sur la mobilité des jeunes pour se rendre à un lieu précis. Mais après, on peut voir ça en privé, Olivier. Il a précisé en off et il précise que son micro est HS, donc il ne peut pas changer. Et du coup, vous ferez ça en off. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour nos intervenants? Je vois que Corinne est en train de taper. Ambre spécifiquement, ou Thomas, ou Sarah, ou sur l'écomobilité en général. Alors Corinne demande « Bonjour Ambre, j'aimerais plus d'infos sur l'autopartage. » Peut-être si tu veux préciser un petit peu ce que vous faites. Je vais fermer ma porte. Sur l'autopartage, du coup, à savoir que c'est un projet qui est financé par l'État en partie et des subventions européennes et des collectivités. Il va y avoir 4 stations prévues sur l'Ecocita Heure, pour ceux qui connaissent, ou Oust, et avec des véhicules électriques. Voilà, et donc là, il va y avoir un essai cet automne, fin d'année. Là, on a la difficulté de trouver des voitures, en fait, en ce moment. Donc, c'est tendu d'un point de vue achat, parce qu'il n'y a plus de véhicules électriques en vente, quasiment. Mais voilà, s'il y a d'autres infos que vous souhaitez. Mon micro. Non, mon micro fonctionnait plus. Bonjour, Ambre. Oui, ce qui m'intéressait, c'était un petit peu le montage. Comment ça va se passer? Est-ce que ça va être le même système que les vélos libres ou les choses comme ça au niveau assurance? C'est-à-dire la propriété des véhicules sera au financeur, conseil départemental ou collectivité, et il y aura un réseau de réparation. Déjà, l'utilisation des vélos me paraît assez épineux comme problème pour les collectivités. Une voiture, avec tout ce que ça peut comporter comme dégâts ou risques accidentaires, voilà. Je m'inquiète un petit peu de savoir comment. Et je trouve intéressant, par contre, l'idée de l'autopartage. Alors, oui, donc, à savoir, du coup, c'est nous qui portons l'autopartage. Et on est rattaché avec Clem, la plateforme Clem, pour ce qui est logistique et réservation. D'un point de vue assurance, du coup, on va fonctionner avec Alliance, je crois bien que c'est ça. Mais ce qui est rattaché aussi avec Clem, en fait. On se rattache à une plateforme déjà existante. Après, il y en a juste la gestion de l'entretien des véhicules à faire nous-mêmes. Ah oui, d'accord. Voilà. Merci. De rien. Moi, j'avais une question également. Donc, je suis Marion Bruer, chargée de mission pour Mobilnova Rhône. Hier, j'ai échangé avec une adhérente du Nord Ardèche qui voudrait peut-être essayer de voir avec je pense des EPCI ou des structures qui ont des flottes de vélos ou de véhicules qui sont utilisés plutôt pendant l'été
dans la saison touristique pour voir si elles pouvaient faire des mises à disposition pendant la saison d'hiver ou à d'autres moments. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà fait dans vos structures et si vous avez des exemples de conventions de ce type. J'ai pas connaissance de ça. Après, vous pouvez la renvoyer vers l'ALEC 07. Ok. Qui doit avoir les réponses pour ça et pourra les accompagner normalement. Ok. On a une autre remarque d'Olivier qui dit « À l'occasion, je cherche des exemples de dispositifs d'autopartage entre particuliers. » Donc, est-ce qu'il y a l'une de vos structures qui réalise ce genre d'action? Olivier, il y a des DIWA, si tu veux. C'est en cours. Et il y a des dispositifs nationaux aussi qui existent, je crois, c'est des sites internet, des applications qui ont l'air de plutôt bien marcher. J'ai plus les noms en tête, je ne sais pas si vous les avez. Drive quelque chose. Mais je vais chercher et je vais écrire dans la discussion. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou interventions avant de clôturer ce webinaire? Je vois Olivier et Corinne sont en train de taper, donc je vais les laisser. Serait-il possible d'avoir les coordonnées des participants et intervenants? Bien sûr, ça va être tout... je vais compiler les présentations et je vais vous les envoyer. Ça, vous aurez tous les contacts et je vous remettrai dans le mail les contacts de Thomas, Sarah et Ambre pour que vous puissiez les contacter si vous avez plus de questions. Et je leur transmettrai également la liste des participants donc, pour vous envoyer des petits mails. Et pour rappel, on organise une prochaine thématique dédiée au vélo-école qui sera plutôt fin juin. Donc, si vous avez des questions spécifiques au vélo et au vélo-école, n'hésitez pas à vous inscrire, vous recevrez toutes les informations. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on conclue? Olivier nous dit super et merci, donc je pense que c'était très clair. Merci Thomas, merci Sarah, merci Ambre d'avoir participé et co-animé ce webinaire. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction post-webinaire. N'hésitez pas à le remplir pour qu'on puisse améliorer nos prochains webinaires. On nous dit merci beaucoup dans le chat. Merci beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses. C'était très intéressant. À la prochaine fois. Merci. Merci pour les échanges. Merci. 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 On nous dit merci et bonne journée, bonne fin de journée. Donc, je vais terminer ce webinaire-là. Merci beaucoup et à bientôt. Merci, oui. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.